Le but ultime pour les enfants de Dieu lorsqu'ils font le choix de suivre Christ, c'est d'hériter du royaume que Dieu a préparé pour eux. Avant d'entrer dans cet héritage des biens à venir, Dieu a prévu un processus de préparation au préalable. Comme une fiancée se prépare à son mariage, à devenir épouse, le peuple de Dieu doit se préparer également en qualité de fiancée à devenir l'épouse de Christ. Nous avons vu que dans ce processus de préparation, il convient d'enlever tout type d'idole dans nos vies. Tous ceux qui sont dans l'Église sont appelés à devenir l'épouse de Christ. Cependant, la Bible nous apprend qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur nous recommande également de nous efforcer d'entrer par la porte étroite, car l'âge est spacieuse, la porte qui mène à la perdition. En réalité, lorsque Dieu nous indique qu'il y a des appelés et que la porte est large qui mène à la perdition, il nous donne un avertissement et nous indique que nous devons faire un effort pour entrer dans son royaume. En effet, l'accès au royaume de Dieu a un prix. Et la fiancée doit se préparer à devenir l'épouse de l'agneau. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à devenir l'épouse de l'agneau. Devenir l'épouse de Christ doit être notre motivation suprême. En effet, c'est ce que nous sommes destinés à devenir et nous devons en être conscients. Nous devons, comme la fiancée est préparée à devenir épouse, nous devons être animés de cette même foi. C'est-à-dire qu'en tant que fiancés, nous devons nous préparer. Nous devons avoir la foi que nous allons devenir l'épouse de Christ. Dieu nous aime profondément. Et pour bien nous signifier son amour, il emploie le langage de l'amoureux lorsqu'il parle de fiancé, de mariage, d'épouse. Dieu nous invite à répondre à son appel, à nous marier avec lui. Dieu veut nous épouser. Il veut que nous soyons totalement à lui. En Éphésiens 5, 25-27, il est dit « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter, cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » La version LSG, Louis II, nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » En 2 Corinthiens 11, 2, Dieu nous indique ce qu'il éprouve pour nous. Il nous dit « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ce texte nous indique le but de Dieu pour son peuple. Il veut la faire paraître devant lui sans tache ni ride. Pour cela, il nous a décrit un processus en 2 grandes étapes. 1, la purification par le baptême d'eau et 2, la sanctification par la parole. Le baptême d'eau n'est pas une fin en soi. C'est ce que nous indique le texte. Il faut encore affiner le processus par la sanctification de la parole, qui est la connaissance de cette même parole qui nous lave et nous purifie. Dans ce verset, nous découvrons un autre but de la parole. La parole a le pouvoir de nous sanctifier. Pour comprendre ce processus, nous allons nous attacher à l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Rappelez-vous cette histoire. Abraham, devenu très vieux, désirait que son fils se marie. Et pour cela, il a informé son serviteur et il lui a fait un certain nombre de recommandations afin qu'il puisse trouver l'épouse qui conviendrait à Isaac. Ce mariage est une préfiguration des noces de l'agneau. Il y a un symbolisme fort qui, lorsqu'il est compris, nous permet de bien analyser ce que le Seigneur attend de nous. Premièrement, ce que nous devons comprendre dans cette histoire, c'est qu'Abraham a un désir qui est celui de marier son fils. Pour que son fils se marie, il envoie son serviteur afin qu'il choisisse une épouse pour lui.
L'épouse ne devait pas être n'importe qui, elle devait venir d'une famille spéciale. L'épouse ne devait pas être n'importe qui, elle devait venir d'une famille spéciale. C'est ce qui nous intéresse dans cette histoire. En Genèse 24, 3, Abraham dit, « Jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi celles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Donc nous voyons que l'épouse ne venait pas de n'importe où. Elle ne venait pas des Cananéens. Autrement dit, elle ne venait pas du monde. Autrement dit, elle ne venait pas d'un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Elle venait d'une famille spéciale, une famille d'adorateurs de l'Éternel. De la même manière, Dieu va envoyer son fils Jésus chercher une épouse, mais elle ne viendra pas du monde, mais de son Église. La deuxième chose que nous voyons de cette histoire, c'est que lorsque le serviteur va chercher l'épouse, il prend soin de prier Dieu pour faire en sorte que son voyage réussisse. Et c'est la même chose que Jésus a fait pour nous qui sommes appelés à être sa future épouse. En Jean 17, 20, Jésus dit, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Christ a intercédé pour nous afin que nous soyons gardés pour son avènement. Une fois que ces principes ont été posés, maintenant, cette jeune fille doit subir des tests. Et nous aussi, nous devons subir des tests. Le serviteur a prévu un test que devait réussir la future épouse. Cette épouse devait avoir des qualités de cœur. Seulement, celle qui aurait eu un cœur bon, doux, obéissant serait qualifiée. Le premier test, c'est le test de la sélection du cœur sanctifié. En Genèse 24, 14, nous entendons et nous voyons ce que le serviteur disait au fond de lui. Que celle à qui je dirais, s'il te plaît, pose ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac, ainsi je saurai que tu témoignes de la beauté à mon maître. En fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que le serviteur demande à boire, mais il a déjà posé les conditions du test. Il dit que celle qui dira « Je vais faire boire tes chameaux », qu'elle soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Donc, en fait, le serviteur savait que l'épouse d'Isaac devait avoir des qualités de cœur. Elle devait être serviable. Jésus également viendra chercher une épouse qui a démontré pendant son passage sur terre des qualités de cœur, comme inscrit dans Matthieu 25, 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Le cœur, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est le test de la virginité. La jeune fille était vierge. En plus de ses qualités de cœur, elle avait protégé son corps en le gardant pur pour son futur époux. C'est cette jeune fille que Dieu a envoyée au serviteur. En Genèse 24, 16, il est écrit que la jeune fille était très belle, elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Jésus viendra chercher une épouse sans tache ni ride, une épouse qui a offert non seulement son cœur, comme Rebecca, tout entier à Christ, mais également son corps. C'est pour cela qu'en Romains 12, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En fait, le Seigneur nous demande à maintenir notre corps dans la sainteté. Nous devons mener le combat de la sainteté. Et lorsqu'on a des difficultés, on doit supplier le Seigneur pour qu'il nous aide à garder notre corps dans la sainteté.
une fois que nous avons réussi au test, il y a la récompense. C'est ici que Rebecca, après avoir réussi le test, s'est vue offerte des cadeaux de valeur parce qu'elle a été reconnue par le serviteur d'Abraham comme une femme de valeur. Genèse 24, 22 nous dit « Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. » La future épouse de Christ a également reçu une première récompense. Éphésiens 1, 13, 14 nous dit que en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Nous aussi, le Seigneur nous a donné des récompenses. Il n'a pas attendu que nous soyons déjà assis dans le royaume, mais il nous donne des récompenses dès maintenant. Parce que lui, il nous qualifie également. Après avoir reçu nos récompenses, maintenant, il y aura un temps qui va venir, qui sera le temps de l'enlèvement pour gagner la demeure de l'époux. Ce temps est jalonné de plusieurs étapes. En effet, après avoir parlé longuement de comment Dieu avait fait réussir son voyage, les parents de Rebecca essayent de la garder avec eux. Le serviteur a dû insister pour partir avec la jeune fille. Ensuite, face à l'insistance du serviteur, les parents de Rebecca lui ont demandé si elle voulait partir avec lui. Elle a répondu oui, et ils sont partis. Avant l'enlèvement, il y aura des difficultés. Il faudra également passer le test de la séparation. Nous sommes amenés à faire des choix, à nous séparer de tout ce qui nous retient émotionnellement. Oui, nous devons nous séparer des fois de ce que l'on aime, comme Rebecca a dû se séparer de sa famille. Nous devons nous séparer des idoles, les idoles de la tradition, les idoles de la soif de posséder. Nous devons nous séparer. Autrement dit, nous devons nous consacrer. Nous devons faire un choix. Le choix qui consiste à suivre Christ. C'est à cela que Dieu nous appelle. Pour cela, nous devons chercher la face de Dieu. Pour cela, nous devons supplier Dieu. Parce que nous avons compris qu'être l'épouse de Christ, ça nécessite une préparation. Nous venons de voir toutes les étapes. Si tu écoutes cette émission, Parole d'espoir, c'est parce que Dieu a voulu que tu entendes ce message. Prends la décision de te préparer. Prends la décision de te mettre à part. Prends la décision de faire tout ce que tu pourras avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, de manière à ce que tu puisses entrer dans ton héritage céleste. Parce qu'il y a un royaume qui t'attend et Dieu t'aime. Parole d'espoir, c'était pour toi. Soyez bénis en Christ. Amen.